Bonjour tout le monde. Oh, j'ai décoiffé, je crois. Heureuse de vous retrouver pour ce second live dans le programme de l'immersion alchimique sécurité intérieure. Je vous laisse le temps d'arriver. Pour les personnes qui me rejoignent, qui sont là avec moi en direct, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit mot dans la boîte de chat, enfin de commentaires? Est-ce que le son et l'image sont OK? Coucou tout le monde, bonjour Olympe, merci d'être là. Je vous laisse le temps d'arriver et juste me confirmer. C'est toujours, en fait, voilà, à chaque fois je suis obligée de demander aux gens: «Est-ce qu'on me voit bien, on m'entend bien?» Ma crainte c'est de faire un live et qu'il y ait pas de son et pas d'image. Donc là, il y a que vous qui pouvez me faire le feedback, le retour. Merci, alors je regarde ce qu'on me dit: son, image, OK. Génial, merci pour ce retour. Voilà, j'étais en train de bonjour Valérie, on me dit que c'est OK. Génial, merci d'être là pour ce live. Alors, déjà avant de commencer, avant de continuer plutôt le voyage qu'on a fait, bonsoir Gaëlle, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous aviez des questions par rapport au premier live? Je sais que c'était quand même très dense parce qu'il y avait beaucoup d'informations, il y a eu plein de choses. Est-ce que les personnes qui sont là, est-ce que vous avez eu le temps de regarder déjà le premier live? Alors je pense qu'il y a une partie des personnes qui étaient avec moi déjà en direct. Pour les personnes qui n'ont pas vu en direct, je vous propose de quand même de regarder dès que vous pouvez les lives, si regarder en replay. Bonsoir Rosine, merci d'être là. Et je vais savoir déjà par rapport au premier live de mardi, est-ce que vous aviez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Voilà, je vais commencer souvent mes lives pour être sûre que c'est compris et s'il y a des questions, c'est le moment de les poser. Ça va? Dans le groupe, j'ai pas eu tant de questions que ça, donc je préfère quand même vous avoir là en live et vous demander si vous avez des questions. Les personnes qui regardent en replay, idem, dites-moi s'il y a des questions particulières. Parce que parfois, je trouve qu'avancer avec des questions, ça prend de la charge mentale, donc n'hésitez pas. C'est le moment, dites-moi déjà, c'est clair, est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? On va revoir rapidement, est-ce que vous avez compris les 3 états, voilà, de notre système nerveux autonome? Donc vous avez compris que c'est lié à notre cerveau reptilien. Le système nerveux envoie des informations à notre cerveau, les informations par rapport à un degré de sécurité. Et pour résumer, il y a 3 états qui sont état de sécurité, je suis en sécurité, donc qui s'appelle l'état de ventral, voilà, si vous voulez avoir le terme. Et dans cet état-là de ventral, je suis en sécurité, donc je suis en lien, en relation avec les autres, je peux m'ouvrir aux autres, je peux rentrer, je peux m'engager dans du lien social, par exemple. Deuxième état de niveau dans l'échelle de sécurité que le système nerveux va envoyer au cerveau, c'est je suis en insécurité. Et là, ma réponse est la mobilisation, donc soit je fuis, soit je combats, et ce qui s'appelle l'état de sympathique. Donc, qui est soit sympathique agressif, soit donc je combats, soit sympathique fuyant, donc je fuis. Et troisième niveau dans l'échelle de la sécurité, ou insécurité, je dirais, mais je suis en insécurité profonde, niveau 3, alerte, envoie du message au cerveau, danger de mort, je risque de mourir. Et là, il faut que je m'immobilise, je me fige. Et quand je suis figée, je suis, par exemple, en immobilisme total, je suis en état de sidération, je ne peux pas réagir, je suis en gros anesthésiée, si vous voulez. Ça s'appelle l'état de dorsal. Voilà. Dites-moi déjà si vraiment, on va dire le gros du live, là je vous l'ai fait en résumé 2 minutes, est-ce que ces 3 états sont compris et on est tous et toutes, sans exception, passés par ces états et on passe par ces 3 états franchement, des centaines, des milliers de fois par jour. Et les infos que je vais vous donner qui dérivent de la neurobiologie et d'études du système nerveux autonome, notamment par la théorie polyvagale, ça explique le cycle de ces 3 états. C'est un cycle continu, on va passer plusieurs fois dans sa journée, souvent inconsciemment, d'un état à un autre. Déjà, est-ce que ça c'est clair? Et qu'il n'y a jamais de mauvais états. C'est des états qui sont adaptés ou pas adaptés, mais heureusement qu'on a tous ces états, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, je vais commencer à vous donner un petit peu des outils, un petit peu de travail, on va dire. Souvent, les gens, mes coachés, me disent c'est des devoirs. Alors, j'aime pas dire le mot devoir parce que les devoirs, c'est comme si j'oblige les gens à les faire. Il n'y aura jamais d'obligation. Je vais vous faire des propositions. J'estime que c'est dans l'intérêt des personnes que j'accompagne de faire les exercices. Après, je ne peux pas vous obliger. Vous êtes adulte et responsable, mais faire les exercices, ça va, vous allez intégrer un autre niveau de profondeur.
Alors, je regarde ce qu'on me dit pour être sûre que c'est clair à Marie. Mais bonsoir Marie, on me dit que tout était clair pour moi, génial. Rosine, tu me dis: «J'arrive à pouvoir discerner les différentes phases, mais pas facile par moment à changer de phase et être en ventrale». Ah oui, c'est normal, on n'a pas encore commencé l'entraînement. Enfin, on a là, c'était la connaissance et puis je vous ai fait expérimenter, l'exercice. Vous pouvez refaire si vous voulez la carte personnalisée. Je vais vous partager après des PDF ou des fiches que vous pourrez télécharger pour, remplir, ce sera plus facile. Mais t'inquiète pas, c'est normal si tu arrives pas à changer d'état, être en ventral et le but, c'est pas d'être en ventral, c'est-à-dire en état de, on va dire, sécurité, qui est là, en fait, je suis en ventral, je suis zen, je suis bien. Exemple, quand je médite, souvent je suis en ventral. Si je fais des exercices de respiration, je suis en ventral et cetera. Si on est tout le temps en ventral, c'est pas ça que je vous souhaite aussi. C'est important d'être parfois dans des états de sympathique où je peux me mobiliser, mais poser l'action juste, pas être mobilisé pour être agressif et être en colère et agresser les gens, mais avoir cette énergie-là pour me mettre en mouvement et en action, c'est important. Et parfois, on a besoin de se reposer. Exemple, la nuit, je dors, je vais mettre en dorsale pour m'immobiliser et je dors pour me régénérer. Et c'est important. Les gens qui sont en burn-out, par exemple, moi, j'ai traversé aussi l'année dernière un burn-out parce que je faisais beaucoup de choses et la maladie m'a emmenée aussi avec les douleurs physiques. Dans l'immobilisation, j'étais en état de dorsale forcé, on va dire. Forcé parce que j'écoutais pas mon corps, c'est pour ça que je le dis. Mon corps m'a mis dans un état d'immobilisme. Bah, heureusement que j'avais cet état-là, parce que c'est pour préserver ma vie. Hein. C'est important de dire, eh ben, je me remercie. Enfin, vous pouvez remercier, franchement, tous vos 3 états. Il n'y en a pas un qui soit mauvais. Il y a des fois où on peut choisir des meilleurs états. Mais quand j'étais en burn-out, heureusement que j'étais en état dorsal pour régénérer mon corps, me ressourcer. Parce que si j'étais toujours dans le mode sympathique et je fais des actions et je suis en train de bouger dans tous les sens, je pense qu'on m'aurait retrouvée à l'hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je peux dire en rigolant, mais tous les états sont utiles. Donc vous pouvez vous remercier, il ne faut pas se dire: «Ah mais je veux jamais être en dorsale» ou «Je veux pas être en sympathique», ça, c'est utile et même la fuite, un sympathique fuyant, c'est très utile. Les personnes qui vivent, par exemple, je sais pas, des violences conjugales ou des choses comme ça ou dans je sais pas, des relations où, il y a beaucoup de manipulation, d'emprise, où, il y a vraiment, de violence verbale, physique et cetera. Bah, parfois la meilleure situation, c'est peut-être s'enfuir. Par exemple, si on reste, heu heu, figé, si on reste en train de subir et on se prend des coups, c'est parfois, il faut éviter le combat. Parfois, il s'avère que la réaction adaptée face à un danger et si pour éviter de se prendre les coups, vaut mieux s'enfuir et ben, certainement que dans certaines situations, ben, c'est très important d'a d'avoir aussi ce sympathique fuyant. Donc tous les états sont utiles. Mais maintenant, je vais vous apprendre à travailler avec vos états. Alors, je vais regarder les questions et après, on va commencer par un peu des exercices. C'est pour ça que je faisais le premier live qui était un petit peu long pour vous donner la connaissance, un peu on va dire la théorie, mais sans cette connaissance-là, je vais pas vous faire des exercices, vous n'allez pas comprendre pourquoi on les fait. Au moins là, vous allez comprendre. Le but, c'est de travailler. Ça, c'est quelque chose que j'adorais, mon formateur, il me disait tout le temps, souvent on dit: «On travaille sur soi» et moi je disais souvent ça. En développement personnel, on travaille sur soi, je travaille sur moi, je travaille sur moi. Mais vous savez, quand on travaille sur la sécurité intérieure et avec ces 3 états différents, donc ventral, sympathique ou dorsal, on dit moins on travaille sur soi, mais on dit: «On travaille avec soi». Je vais vous proposer maintenant de travailler avec vous, avec vos différents états. C'est pas on travaille pas sur soi, c'est vrai, je trouve ça plus juste. Quand on travaille, c'est vraiment ce socle de fondation de sécurité intérieure. On va travailler ensemble avec tous nos états et on va se réconcilier avec nos états et on travaille non plus sur soi, on peut dire ça, mais maintenant je veux dire, je vais travailler avec moi, avec toutes les parts de moi, avec tous les différents états de moi, comme une réconciliation intérieure, c'est vers ça que je vais vous amener. Alors, je regarde ce que vous me dites. Voilà, me dit: «Pour ma part, ta question, qu'est-ce qui m'a fait changer d'état?» m'a fait réfléchir. J'ai remarqué que les sons, plus forts et soudains, ainsi que la présence d'inconnus ou la foule dans un endroit plutôt exigu me déclenchent un état de sympathique. OK, super. Ben c'est vraiment très, très intéressant ce que tu me partages et un état sympathique, est-ce que tu pourrais aller plus loin? La foule, les inconnus, est-ce que tu es en sympathique agressif, ou tu es plus dans la lutte ou le combat? Ou est-ce que tu es plus en sympathique fuyant où tu essaies plutôt de t'enfuir et te mettre en sécurité, te protéger et tu dis: «La nature me permet d'entrer plus facilement en ventral». Génial, c'est vrai que c'est des ressources et aujourd'hui, dites-moi s'il y a des questions par rapport à des connaissances la première fois. Si on en a pas, on va commencer à rentrer dans les exercices pratiques et à quoi ça va servir et maintenant vous allez comprendre aussi
heu, le but des exercices. C'est pas je vais les donner non pas heu, pour le plaisir de donner des choses, non, c'est parce qu'il y a une utilité, il y a un sens pour pouvoir apprendre à réguler ces états, c'est-à-dire éviter d'être tout le temps dérégulé par des événements extérieurs, par la foule, par des gens en colère, par les médias, par, ce que vous voulez. Souvent les médias, j'ai remarqué, c'est des maîtres pour la dérégulation. Si on écoute des infos, moi j'ai plus les infos depuis des années, enfin j'ai plus la télé, mais si vous écoutez les infos, hein, essayez d'écouter heu, avec de la hauteur, mais ils sont très, très forts, j'ai remarqué pour déréguler parce qu'ils nous c'est beaucoup des émotions de peur et attention et la crise, le covid, je sais pas, la guerre, l'électricité qui flambe, l'inflation, tout va mal. Et ça met quoi? Ça provoque une réaction si on se régule à eux, enfin si on se fait déréguler, on va dire, on va se mettre sur le même état de, de ce qui vibre, ça va nous déréguler et ça va nous mettre souvent dans un état d'insécurité. Parce que ce qu'ils nous donnent, c'est des infos d'insécurité et si on se régule sur la même fréquence qu'eux, on vibre l'insécurité en permanence. Si vous essayez de vivre avec BFM TV ou je sais pas, les infos LCI, ce que vous voulez, 24 heures sur 24, je vous assure que c'est un excellent moyen d'avoir un système nerveux dérégulé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pour ça que moi j'ai arrêté les infos. Et on me dit: «C'est trop anxiogène» aussi, il y a beaucoup d'infos anxiogènes. Alors s'il y avait une chaîne, d'infos, c'est vrai que c'était mais qui serait plutôt, il y a des bonnes nouvelles, voilà, tout va bien, il y a des gens qui font des choses extraordinaires pour changer le monde. Regardez, il y a des temps de naissance, il y a du bonheur, il y a de la joie, des mariages, du bonheur partout. Ça ce serait des informations qui seraient une bonne dérégulation, c'est-à-dire ça nous dérégulerait pour nous mettre en état de ventral pour qu'on soit connecté. Alors je ne connais pas encore cette chaîne-là, il faudrait la créer, mais c'est un choix que j'ai fait par exemple, heu, de ne plus écouter les informations depuis des années parce que moi c'est voilà, avec on va dire ma, sensibilité, ouais, hypersensibilité, je suis souvent dérégulée par les émotions, les états émotionnels ou les vibrations des autres, donc notamment les médias et ça me mettait inconsciemment, je ne savais pas à l'époque, hein, je faisais pas la théorie polyvagale ni, l'étude du système nerveux, je ne savais pas que ça me mettait en état de, souvent sympathique ou parfois en dorsal, c'est-à-dire j'étais soit, voilà, ça me met dans des états d'insécurité. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des choix que j'ai faits pour travailler avec mes états aujourd'hui, depuis quelques années. Je vais travailler sur de la, régulation et d'apprendre à faire preuve de flexibilité pour passer d'un état à un autre et avoir des états plus adaptés. Hem, voilà. Donc est-ce que je vous ai partagé, dites-moi, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que oui. Est-ce que je vous ai partagé la vidéo sur le trauma et l'impact du trauma sur le système nerveux? Il y avait une petite vidéo de 9 minutes avec, des petits dessins et c'était, traduit en français la vidéo, en langue française, mais les dessins étaient en anglais, mais je vous ai proposé de regarder, ça dure 9 minutes, c'est extrêmement bien fait. Ça explique en fait l'impact du trauma sur le système nerveux et ça explique les bases de la théorie polyvagale. Ça résumait un petit peu le dernier live et si vous n'avez pas eu le temps de la regarder, je vous encourage à aller regarder, c'est dans le groupe. Vous pouvez regarder dans le fil de discussion. Vous allez la retrouver, c'est et ah super, Gaëlle me dit: «Oui, je l'ai partagée à ma famille aussi», mais franchement, n'hésitez pas à la partager. Cette vidéo, elle est exceptionnelle et ça permet de comprendre, en fait, si on a un système nerveux dérégulé, surtout si on a vécu des épreuves traumatiques ou des chocs émotionnels ou des accidents de vie ou des épreuves, peu importe comment vous les appelez, c'est très certainement que les gens ont, sans s'en rendre compte, un système nerveux dérégulé et que si on ne travaille pas avec ces états, à apprendre à respecter ces états, les reconnaître et ramener plus de paix et de sécurité en soi, et ben, on va vivre encore plus d'insécurité et même parfois dans des environnements qui sont sécures, on risque de, se croire en insécurité, d'être en vigilance, au secours, voilà, je suis en insécurité et parfois, c'est l'inverse dans des environnements où c'est insécure, il y a danger, menace, notre cerveau il y a des personnes dont le système nerveux est dérégulé, ils ne reconnaissent même pas le danger, la menace qui fait qu'il y a des personnes qui vont se mettre dans des situations inconsciemment, c'est pas voulu, mais inconsciemment, elles se mettent dans des situations de danger. Mais parce que leur système nerveux est dérégulé et elles ne ressentent plus le danger. Donc c'est important, vraiment de travailler avec ces 3 états, d'apprendre à les reconnaître et de travailler en collaboration avec, pas d'essayer de les nier, de dire: «Mais non, je veux pas cet état», non. Je travaille avec tous mes états parce que ça fait partie de moi et de tout le monde, chaque personne et j'apprends à réguler, c'est-à-dire je vais, au lieu de subir un état,
je vais apprendre à passer d'un état à un autre et je vais choisir mes états et à force de s'entraîner, comme pour tout, hein. Je vais m'entraîner à, pratiquer un sport, un instrument de musique, apprendre une langue étrangère, apprendre des nouvelles compétences. C'est de l'entraînement qui fait qu'on arrive à un stade d'expert, de maîtrise, si vous voulez. Donc le but de ce programme, c'est vous donner des outils pour qu'on puisse et moi je fais ce travail aussi et que vous puissiez le faire aussi en toute autonomie pour ne plus être dérégulé par tout et n'importe quoi, par l'extérieur, par les autres, pour apprendre à travailler avec vos états et pouvoir vous réguler et ne plus être dans la dérégulation constante comme 85 des personnes et en ne subissant plus vos états, vous allez pouvoir les choisir et vous allez travailler, ancrer, consolider la sécurité intérieure. Voilà, donc pourquoi c'est vraiment important et pourquoi c'était vraiment pour moi une contribution importante de livrer ce programme. C'est aussi le parcours de toute une vie à la recherche, en mon cas, de la sécurité intérieure et j'ai cherché tellement à l'extérieur de moi, si vous saviez. C'est un chemin de dépendance et de souffrance. Je ne recommande à personne. Voilà, j'ai fait l'expérience. On peut vraiment avoir des raccourcis dans sa vie et s'éviter beaucoup de souffrance et beaucoup d'argent perdu aussi et de temps perdu. Surtout de temps, je dirais, parce que l'argent à la rigueur, c'est pas cool d'en perdre, mais ça se regagne. Mais le temps, vous avez perdu. Le temps ne se regagne jamais. Le temps a tellement plus de valeur que de l'argent. Donc mon but, c'est vraiment de vous apporter de la connaissance. Donc voilà, je reviens en 4C, en connaissance. Maintenant, vous avez conscience, et c'est vraiment super de partager, voilà, partager la vidéo, comme dit Gaëlle, à votre famille sur le trauma et les conséquences sur le système nerveux. Après, maintenant que vous avez la conscience, vous allez pouvoir aller vers le changement. Et plus vous allez pratiquer, on va commencer aujourd'hui. On a déjà commencé la dernière fois, mais là, je vais vous donner des outils, des exercices à pratiquer. Vous allez aller vers la consolidation, c'est-à-dire plus vous allez vous refaire la même chose et vous entraîner, etc., vous allez devenir petit à petit maître et expert dans votre domaine. C'est pour ça. Alors, je vais regarder. Je vais vous dire par quoi on va commencer aujourd'hui. Je vais vous partager ça. Donc là, normalement, les diapos marchent. Dites-moi si en commentaire ça va marcher. Je vais vous partager ça dans le groupe. Là, je vous montre en image sur mon écran, donc je vois. Je pense que vous voyez, hein, vous me direz. Ça s'appelle un tableau des ruptures. Donc, rupture, c'est quand on fait une rupture d'état, on change d'état à un autre. Je vous en ai parlé lors du dernier live. Si vous pouviez commencer à tenir un tableau, alors soit vous prenez un cahier, vous dessinez comme ça des cases, soit vous imprimez cette feuille que je vais vous donner. Comme ça, je vous mâche un peu le travail, vous pourrez l'imprimer. Les ruptures, c'est pour que vous puissiez reconnaître, voilà, les changements d'état. Alors, merci, on me dit, oui, on voit le tableau, génial. Voilà. C'est pour ça que j'adore passer par StreamYard, c'est pour que vous puissiez voir, quand je vous mets des diaporamas ou des diapositives, vous allez pouvoir voir et je vais vous partager des outils. Le but, c'est que voilà, je veux vraiment vous simplifier le travail au maximum pour que vous puissiez imprimer après des fiches et vous entraîner. Alors, je vais vous donner cette image-là que vous pourrez télécharger, imprimer si vous avez une imprimante, sinon vous recopiez ce tableau, vous le faites sur votre propre cahier, tout est OK. Je vais vous proposer maintenant, tous les jours, de remplir ce tableau des ruptures. Donc, alors proposition, hein, c'est jamais imposé, je précise, je ne vais pas venir voir chez vous si vous le faites. Je vous encourage fortement à le faire quand même parce que ce serait dommage d'investir dans un programme, d'investir en argent, en temps et en énergie si vous ne faites pas les exercices. Mais comme vous êtes responsable et adulte, c'est à vous de prendre, on va dire, la responsabilité de ce que vous faites, des outils que je vous partage. Donc, ce tableau des ruptures, vous allez compléter avec des cases. Donc là, sur la feuille, il y en a 4 par jour. En réalité, bon, je pense qu'on pourra en mettre plus. Vous pourrez compléter, mais déjà, si vous en remplissez comme ça, 4 par jour ou 5 par jour, tous les jours, donc aujourd'hui, on est quoi, vendredi, vous allez remplir ce soir, à chaque fois qu'il y a eu une rupture d'état, c'est-à-dire rupture, c'est un changement d'état. Vous allez noter les états, les changements d'état que vous aviez. Exemple, je sais pas, le matin, j'étais peut-être en ventral et tout, et puis après, j'ai remarqué, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'étais en retard, donc j'étais peut-être en ventral et le fait de voir que j'étais pas en avance sur mon planning, et ben ça m'a fait changer d'état, et donc ça m'a mis peut-être un sympathique, voilà, plutôt agressif parce que du coup je me suis dit vite, vite, je dois me dépêcher, je vais être en retard et tout. Et voilà, donc je donne un exemple, hein, il faut que je vous donne des exemples et vous compléterez vous-même, etc. Donc là, j'ai remarqué que le fait de regarder peut-être le temps, ou peut-être que j'ai mis une alarme et ça a sonné et ça m'a fait changer d'état. Voilà, vous allez constater ça. Exemple.
Heu, je marche pour aller, en transport, voilà, je prends le métro par exemple et c'est bon, j'ai le temps et après je vois qu'il y a marqué, que le métro il arrive, il me reste 1 minute, et bah, j'étais en ventrale par exemple et là, je dis: «Ah! Je vais louper mon métro» et j'ai commencé à courir et courir et courir et donc je me suis mis en mouvement, mobilisation, donc je me suis mis en sympathique. J'ai couru pour attraper mon métro ou mon bus que j'ai vu au loin. Alors, j'ai le bus, c'est plus simple. Je vois le bus qui est là-bas et je j'ai pas envie d'attendre 20 minutes, donc j'ai couru comme une folle pour attraper le bus. Ça m'est arrivé déjà et je fais un signe au chauffeur: «Ouvrez-moi la porte s'il vous plaît» et donc j'étais en sympathique, voilà et c'est bon, il m'a ouvert la porte, je rentre dans le bus, qu'est-ce qui se passe? Je suis soulagée, j'ai fait: «Ah!» J'ai eu mon bus, je suis soulagée et là j'ai remarqué que je repasse à un autre état. Je peux souffler. Souvent ça d'ailleurs quand on est soulagé, est-ce que ça vous arrive? Moi, ça fait souvent ça. Je fais un soupir comme ça, grand soupir. J'ai remarqué: «Ouh là» et là je me remets en ventrale parce que j'ai eu mon bus et j'ai remarqué que j'ai changé d'état. Ou, je suis au travail et voilà, je me prépare, je suis en train de préparer mon bureau, mes dossiers et cetera et d'un coup, il y a mon patron ou mon collègue qui me dit, «Dépêche-toi, il y a une réunion et tout». Et là, ça me rupture d'état, j'ai remarqué que ça m'a mis en état, heu, voilà, soit peut-être d'agressivité, j'ai dit: «Ah, au ventre, arrête de me crier dessus, c'est bon, je suis pas bête». Ou peut-être que ça m'a je me suis immobilisée, j'étais en dorsale, j'étais figée et j'ai pas réagi, peut-être que c'est ça. Alors le but, important, quand vous faites ce tableau des ruptures pour le remplir, le but c'est pas de se flageller à la fin de la journée, c'est pas se dire: «Oh là là, je me sens nulle, j'aurais pas dû être comme et pourquoi j'ai réagi comme ça?» Alors, vraiment important pour tout le programme et même je dirais pour même toute votre vie, si possible, je vous invite à vous mettre en état de métaposition. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en PNL. Je suis praticienne en programmation neurolinguistique. La métaposition, c'est quoi exactement? C'est la position d'observateur, voilà, cherchez le mot. Vous vous mettez en position d'observateur le soir. Vous savez, un peu comme un observateur, un scientifique qui relève un scientifique qui fait des expériences de chimie, il va relever, voilà, ce qu'il observe et il va faire un rapport. Ben, vous allez devenir un peu ce scientifique observateur, vous allez vous observer. Tiens, je vais faire la rétrospective de la journée et je vais essayer de voir en en métaposition, c'est-à-dire je prends de la hauteur et je ne me juge pas, important, je ne me juge pas, je ne me critique pas, je ne me flagelle pas, parce qu'on est très doué pour ça d'ailleurs, moi la première. Je vais juste observer comme un scientifique qui fait un rapport, je fais l'observateur, donc en position méta, en métaposition, donc en position d'observateur et je vais noter sans aucun jugement envers moi-même, je le fais en toute bienveillance envers moi. Parce qu'il y a des fois où je change d'état et sûrement j'ai changé d'état, mais je voilà, c'était inconscient et j'ai été dérégulée ou je me suis dérégulée moi-même, je sais pas. Mais il y a des choses qui me font changer d'état et vous allez remplir comme ça le tableau des ruptures, essayez de trouver plusieurs éléments dans la journée où il y a eu des ruptures d'état. Dites-moi si c'est clair par rapport à ces instructions. Pourquoi c'est important de commencer à remplir un tableau des ruptures? Parce que vous allez noter comme ça, comme un scientifique qui fait le rapport, le soir ou la journée ou quand vous avez une pause, faites le rapport de ça pour constater que déjà dans la journée, vous allez obligatoirement changer d'état et notez, à force de faire ce tableau et remplir, qu'est-ce qui vous a provoqué des ruptures et et si vous arrivez à identifier dans quel état vous êtes mis, ça va servir à quoi? Bah, à peut-être voir qu'il y a des états peut-être chez vous qui sont dominants. Moi, je vous donne un exemple, je parle en mon nom. Moi, j'ai un état qui est dominant, c'est-à-dire qui est très présent chez moi, et c'est ça aussi qui m'a menée au burn-out, hein, voilà, donc c'est pas faut pas être resté tout le temps dans un état. Moi, l'état de sympathique, je me bouge, je me mets en action, je fais plein de trucs, j'ai plein de projets, je fais ça, l'association et mon blog et YouTube et mes programmes et écrire mon livre et voilà et les enfants et les courses et alors, très certainement qu'avec un emploi du temps comme ça, tout le temps en étant en action, en mouvement, 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 mobilisation, à un moment ça fait quoi? Ça fait boum, donc c'est important pour moi de commencer à mettre dans mes journées des moments d'immobilisation. Vous savez quoi? Quand on secoue une bouteille de soda, de coca là, on secoue et quand on ouvre la bouteille, ça fait boum. Bah, moi, j'étais un peu comme cette bouteille secouée à force de me secouer dans tous les sens, bah,
ça explose moi. Donc moi, c'est au niveau du corps, par exemple, ou, la santé, le burn-out parce que j'étais trop en mouvement. Donc j'aurais fait ces tableaux des ruptures il y a quelque temps, quelques mois, quelques années. J'aurais remarqué que mon état, je passais très souvent dans la journée en sympathique et moi, dans le cas, c'est du sympathique agressif, hein, où je mobilise et je mets beaucoup d'énergie. J'étais moins dans le sympathique fuyant. Fuyant, c'est plus de la procrastination, je fuis, mais le fait de me sentir en mouvement comme ça et ça mettait en vie, mais le problème, c'est pas d'être en sympathique, le problème, c'est que de rester bloqué dans un état. Moi, ce qui m'a mis en burn-out, je vous donne un exemple, c'est que j'étais bloquée beaucoup dans cet état action et j'avais pas assez dans ma journée des moments de pause, c'est-à-dire des états dorsales, immobilisation. Je me repose, je respire, je fais rien. Un jour, on m'a dit: «Ania, tu ne fais rien». J'ai dit: «C'est quoi faire rien?» Je sais même pas ce que ça veut dire rien faire. J'ai dit: «Je fais rien, regarde, je lis un livre, je fais rien». Il me dit: «Non, tu fais rien, tu fais rien». J'ai dit: «Bah, attends, moi je médite ou je lis un livre ou j'écoute un podcast, je fais rien». Il me dit: «Non, rien faire, c'est vraiment rien faire». Je savais pas rien faire, en fait, pour vous dire d'où je partais. Mon état dominant, c'est ça. Donc, si vous remplissez votre tableau des ruptures comme ça sur une semaine, par exemple, vous allez remarquer qu'il y a des états. Un état, certainement, qui revient plus souvent, ça va être certainement votre état dominant. Est-ce que vous sauriez me dire, d'ailleurs, les personnes qui sont là en live, est-ce que vous avez déjà perçu ou reconnu un état dominant chez vous? Moi, je vous donne un exemple parce qu'aujourd'hui, j'ai la clarté. Il y a quelque temps, j'avais pas la clarté, je ne savais pas que j'étais bloquée souvent dans un état. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a jamais d'état négatif ou mauvais. C'est des états qui sont pas adaptés. Rester dans un état le même tout le temps, c'est pas adapté. Et vous savez ce qui est dangereux, on va dire, et on va dire, ce qui fait le plus peur à notre système nerveux, c'est de rester bloqué dans un état. Si on est bloqué dans un état quel qu'il soit, c'est pas ça qui est sain. Pour que ce soit sain, avoir un équilibre dans sa vie, c'est pouvoir jongler, faire preuve de flexibilité. Donc, si comme je vous dis, si vous êtes en ventral tout le temps, c'est quand même, on va dire des 3, c'est quand même le meilleur état. Enfin, si je dois donner un score, hein, je vais pas dire non, c'est pas le meilleur parce qu'ils sont tous adaptés dans certaines situations. Mais le ventral, c'est l'état de sécurité, on est en lien, mais si on est qu'en ventral, mais on n'a jamais de sympathique, on ne pourra jamais passer à l'action. On n'aurait que des projets et je prie, je fais rien, j'attends que ça tombe du ciel. Donc voilà, alors ce tableau des ruptures, il sert à ça et donc je vais vous le donner pour que vous puissiez l'imprimer et le remplir donc, dites-moi, tiens, voilà, moi j'aime bien faire des échelles. Sur une échelle, pour les personnes qui sont là avec moi, de, heu, l'engagement personnel. Parce que je sais que parfois le fait de moi quand je l'écris, même dans un chat et cetera, le fait de poser en action peut-être devant un groupe, le fait de s'engager, si vous le faites, si ça résonne pour vous, mais sur l'échelle de l'engagement personnel de 0 à 10, 0 étant je m'engage à pas du tout, je vais pas du tout faire l'exercice que Anya me propose, je vais rien en faire, je décide de rien faire. Et 10, je m'engage à 100% à essayer de faire l'exercice. Vous vous situez à combien sur l'échelle de l'engagement envers vous-même? C'est pas l'engagement pour vous faites pas le faites pas pour me faire plaisir, hein, surtout. Le faites pas pour les autres, faites-le pour vous, parce que ça vous apportera à vous de le faire. Donc vous pouvez mettre une note si vous souhaitez. Moi, je sais que la valeur engagement, c'est très fort chez moi. Donc, c'est le fait quand je m'engage devant un groupe, devant voilà, des personnes, ben, j'ai plus de chances quand même de faire que si je m'engage pas. Alors, je regarde ce qu'on me dit. Alors, ouais, on me dit Rosine que je suis comme ça, j'ai du mal à me réguler, savoir quand je dois me reposer. Ok, ben, voilà, pareil que moi. Je comprends aussi. Gaëlle me dit pareil, super idem. Alors Jadou qui me dit: «Je pense également être en sympathique», donc peut-être en état dominant. Donc qui dit: «Je suis toujours actif si je fais rien de productif et si je procrastine, j'ai un sentiment de culpabilité qui arrive». Qui est super intéressant, merci. Et là, ça va être l'exercice aussi suivant parce qu'il y en a quelques-uns que je vais vous partager et c'est très bien que tu notes. Franchement, je trouve que vous êtes tellement mais vous savez ce que tous vos partages, je vous le dis, je trouve ça tellement puissant, c'est tellement profond ce que vous me partagez et c'est des cadeaux, en fait, que vous me faites parce que la façon dont tu arrives à prendre tu vois, là, tu as écrit, tu es en métaposition. C'est-à-dire, tu es en position d'observateur, tu poses en mots et tu t'observes et cet état-là de métaposition ou d'observateur, c'est ça qui va amener vers des résultats extraordinaires dans sa vie. En fait, peu importe, on s'en fout de son point de départ, si vous ne vous jugez pas, vous faites de votre mieux. Voilà, vous faites, on va dire, preuve de bonne volonté, faites de votre mieux. Je ne demande pas un truc parfait, mais juste voilà, essayez de faire de votre mieux, vous essayez sans se juger et vous
je trouve que vous faites preuve tellement de beaucoup de lucidité, de discernement parce que vous savez m'analyser vos états, vous savez me dire même des émotions, des sentiments associés. Bah, là, je lis aussi qu'on arrive à analyser, bah, le fait que, je sois en action, je procrastine et cetera, le sentiment que j'ai. C'est tellement, il y a tellement de clarté déjà, chez vous. Là, je regarde ce que me dit Valérie qui me dit: «Même vécu burn-out et j'ai basculé à l'inverse en dorsale et c'est difficile de rééquilibrer depuis». Bah, bravo, merci pour ce partage. Et ben, en fait, tu vois, quand on bascule en dorsale, si on reste bloqué dans un état en dorsale, en immobilisme, et heureusement que tu étais en dorsale après ton burn-out. Généralement, tous les gens qui passent par un burn-out, moi y compris, on passe par un moment de dorsale et heureusement qu'on on revient en immobilité, sinon on ne pourrait pas retrouver des forces pour sortir du burn-out. Sinon, ça va être très, très long de sortir d'un burn-out si on ne respecte pas ces états. Bah, la piste d'amélioration, ça va être remettre du mouvement. Si on est bloqué en dorsale et en immobilisation, bah, ça va être de changer petit à petit d'état et de pouvoir choisir et de remettre un peu de mouvement, donc de la mobilisation, et d'aller plutôt dans l'énergie du sympathique, qui est l'énergie, voilà, du passage à l'action. Alors je regarde, je vois des beaux scores sur l'échelle de l'engagement personnel: 8, 8, 8, 7, 9. Waouh, génial, 7. Pas plus haut car j'ai l'impression de quitter sympathique, alors j'ai peur de ne pas savoir faire l'exercice. Ok, pas de souci. Ça revient bien. Non, mais franchement, c'est des beaux scores en 7, 9, 8. Génial. Faites-le pour vous, pas pour moi. Je vous partagerai la fiche après, vous pourrez le télécharger ou le recopier. Alors, donc si c'est clair, je vais passer après à la chose, l'exercice d'après que je vais vous proposer. Parce que maintenant, ce qui va compter, c'est que la mise en pratique, enfin, le fait que vous expérimentiez, que vous fassiez vous-même, vous ayez conscience de qu'est-ce qui vous fait changer d'état? Quand est-ce que je change d'état? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui me font basculer d'un état à un autre? Est-ce que, je sais pas, exemple, le fait de regarder les infos, ça me met en, je sais pas, en dorsale, en sympathique? Bah, il y a peut-être des choses que vous allez remarquer et donc vous allez pouvoir après adapter, et cetera. Mais si on n'a pas conscience ou connaissance de ce qui nous dérégule ou ce qui nous fait passer d'un état à un autre, ou si on a un état dominant, ça va être plus long pour vraiment jongler avec ces états. Alors, deuxième chose que je vais vous proposer, pareil, je vais vous partager ce tableau-là. Donc, je pense qu'on voit la diapo. S'il y a un doute, vous me direz. Attendez, je vais peut-être enlever cette petite icône, comme ça on verra mieux. Voilà. Alors, je vais, après avoir fait le premier exercice que je vous... Enfin, après, en même temps, hein, vous pouvez faire en même temps ça. C'est un tableau que je vais vous donner, ça s'appelle un tableau de reconnaissance des états. Donc, là, il y a marqué ventral. Donc, si vous voulez, vous pourrez réécrire en dessous. Ventral, vous marquez égal en sécurité, si vous voulez traduire, parce que si pour les mots, si c'est les termes scientifiques, c'est un peu trop complexe, vous traduisez vous-même, vous marquez en sécurité. Sympathique, agressif, c'est quand on est en mobilisation. Sympathique, c'est mobilisation, et mobilisation, voilà, on est dans l'activité, quoi. Un sympathique, fuyant, c'est la mobilisation, mais plutôt dans la fuite. Agressif, c'est plutôt dans l'action, le combat, etc. On va dire la mise en mouvement. Le sympathique fuyant, c'est l'action, mais plutôt je fuis. Et l'autre état, dorsal. Dorsal égale figement, immobilisation, inhibition. Voilà, je ne peux pas réagir. Alors, vous allez imprimer ce tableau ou le recopier si vous voulez. Et après, vous voyez, il y a 4 cases dans la colonne de gauche qui est pensée ou croyance. En dessous, c'est émotion et sentiments. Après, comportement et sensation. Alors, à quoi ça va servir? Là, je vous donne un tableau vierge. Et vous savez, je pourrais vous donner un tableau déjà rempli d'avance. Il y en a un que je vais vous partager. Mais je ne vais pas le faire maintenant parce que si je vous donne maintenant un tableau, voilà, que je vous ai rempli d'avance et que je vous ai mâché le travail, il n'y aura pas le travail personnel. Et ce serait dommage parce que pour moi, l'apprentissage, l'intégration, comment dire, la transformation profonde, chez moi, ça a fonctionné comme ça. Et puis pour mes coachés, c'est souvent comme ça aussi. Ça commence, c'est encore plus profond si on prend conscience soi-même et si vous-même vous cherchez vos réponses à l'intérieur de vous que si je vous donne un truc déjà rempli et que vous apprenez, on va dire, entre guillemets, par cœur, je ne vais pas dire bêtement par cœur, c'est un jugement, mais d'apprendre juste par cœur, mais sans avoir mobilisé vos ressources, sans avoir un petit peu cherché, voilà, dans vos expériences, dans vos expérimentations que vous faites. Moi, je passe beaucoup par l'autonomie, donc c'est pour ça que c'est pas
C'est pas que je suis pas gentille et que je veux vous donner du travail et pourquoi Anya me donne pas un tableau déjà rempli. Je trouve que c'est pas dans l'intérêt des gens de leur donner un truc déjà tout rempli d'avance, qui empêche parfois les gens de réfléchir par eux-mêmes. Moi, je préfère faire comme ça, donc vous me direz: «C'est OK pour vous?» Si tout le monde me dit: «Non, non Anya, je veux un tableau rempli d'avance», je vous le donnerai, mais je préfère que vous commenciez à réfléchir un peu par vous-même et que vous commenciez à remplir, heu, ce que vous pouvez remplir et la prochaine fois, promis, le prochain live, je vous donnerai le tableau rempli et vous allez pouvoir compléter, mais ça va vraiment être beaucoup plus puissant, je vous assure, plus transformateur si vous commencez à remplir par vous-même. Par exemple, quelles sont quand je suis en ventral, c'est quoi les pensées et les croyances que j'ai? Qu'est-ce que je me dis? En gros, c'est quoi, je me dis quoi? C'est quoi la pensée qui me vient? Je dis quoi? Je note. Quand je suis en état de ventral, c'est-à-dire état de, en connexion, je suis reliée avec les autres parce que je suis en état de sécurité, quelle émotion, quel sentiment je peux ressentir? Et vous faites la liste. Il y a plusieurs réponses possibles par case, hein. Je ne sais pas si c'est pas une réponse, c'est plein, plein de réponses. Je vais vous donner un tableau bien rempli après. Quand je suis toujours en ventral, c'est quoi les comportements que j'ai? Ou les actions que je pose? Ou comment, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que voilà et quand je suis en ventral, c'est quoi les sensations que j'ai? Sensations, c'est-à-dire dans mon corps. Est-ce que c'est quoi? C'est, je sais pas, des picotements, je sens quoi? Le rythme cardiaque qui fait ça, la sueur, la transpiration, enfin, vous allez décrire les c'est quelque chose de personnel, en fait. Chacune, vous allez remplir votre tableau. Il y a pas une bonne réponse par case, important. Il y en a plein, des réponses possibles par case et vous allez faire ça pour chacun des états. Ventral, sympathique. Alors si c'est vous moi, c'est marqué sympathique, agressif et fuyant, mais si vous voulez, vous pouvez même réunir les 2 cases. Vous pouvez mettre sympathique en une case si vous voulez. Si vous préférez mettre en agressif et fuyant, c'est OK, mais je pense qu'on peut réunir si vous voulez et dorsal, vous allez remplir aussi donc dorsal, c'est-à-dire, immobilisation totale. Sympathique, c'est la mobilisation et vous allez remplir. Qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Donc comment vous faites pour remplir ce tableau concrètement? Vous allez chercher dans vos souvenirs un moment où vous vous êtes senti en sécurité, donc en ventral et vous allez remplir. Vous allez vous reconnecter et là, heu, quand vous revivez ce souvenir dans la tête, ben, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je crois? C'est quoi mes pensées? C'est quoi les émotions qui viennent? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Est-ce que c'est de la peur? C'est de la tristesse? Et vous allez noter, c'est de la culpabilité, c'est de la honte, c'est quoi les comportements que j'ai? Est-ce que et vous allez, heu, noter et c'est quoi les sensations dans mon corps? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Nanana. Est-ce que et vous allez remplir tout ça et pareil, vous connecter à un souvenir en, heu, sympathique, c'est-à-dire en mobilisation, dont la fuite et le combat et vous allez remplir: «Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je crois? C'est quoi que je ressens? Mes émotions, mes sentiments, mes comportements?» et cetera et en dorsal, dans l'immobilisation et un souvenir où vous étiez en immobilisation. Peut-être vous êtes en train de vous reposer ou peut-être que là, vous êtes heu il y a une situation qui vous a mis en dorsal, je ne sais pas et vous allez lister ça. Et si vous êtes OK, je vous propose de partager, si vous faites ce travail, ben, partagez-le, par exemple, prenez une photo de tableau rempli et le partagez dans le groupe. Parce que je pense que les réponses de chacun, chacune, ça va enrichir et vous-même, vous pourrez compléter votre tableau. Et après, promis, je vous donnerai un tableau tout rempli, assez complet. Mais c'est tellement, je trouve, plus, heu l'expérience à vivre est tellement plus profonde si vous commencez à le faire aussi par vous-même. Parce que les solutions qu'on trouve en soi et les ressources qu'on mobilise, c'est c'est vraiment, c'est des trésors quoi, on va dire. Si vous commencez à trouver vous-même les solutions, ça a plus d'importance que si moi je vous les donne. Vous allez mieux retenir en plus. Heu, c'est sûr. Alors, je regarde ce qu'on me dit. La procrastination, c'est du sympathique fuyant ou dorsal? La procrastination, souvent je dirais la procrastination, alors ça dépend de quelque chose, mais souvent ça peut être un peu des 2. Je dirais que ça peut être un peu des 2. On peut dire que c'est du fuyant, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu plus du fuyant, mais en fait, il y a le dorsal, ça nous fait aussi en fait si on est dans l'immobilisation, ben, on n'a pas l'énergie pour faire des choses, ça peut nous faire aussi procrastiner. Donc je pense qu'il y a ça peut rentrer dans les 2 cases. Il y a pas c'est pas forcément, l'un ou l'autre, ça peut être l'un c'est pas l'un que l'un pardon, c'est peut être l'un ou l'autre. C'est, une réaction en fait, qui peut être liée aux 2 états. Voilà. Dites-moi si c'est clair par rapport à
ce tableau que je vous propose de reconnaissance de vos états, est-ce que les instructions sont compréhensibles? Est-ce que c'est clair? Si ça l'est pas, ben, dites-moi pour que je réexplique autrement. Mmh. Alors, je regarde ce que vous me dites, je vous laisse quelques instants pour me répondre, si c'est suffisamment clair avant que je passe, voilà, à autre chose. Pour moi, c'est vraiment important, j'ai souvent posé la question: «Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que tout est OK?» avant de continuer parce que, ça sert à rien que je continue et je vous inonde d'outils, de choses si, à la fin tout le monde dit: «Bah, on n'a rien pigé, Ania». Donc c'est pour ça que pour moi, à mon sens, il y a jamais de mauvais élèves, il y a que des mauvais enseignants. C'est-à-dire que si ça me vous inquiétez pas, je vais pas le prendre mal si on me dit: «On n'a rien pigé». C'est que moi, je vais l'expliquer autrement. Je pense que pour moi, y même à l'école, hein, j'estime que quand on met les élèves dans une case échec scolaire, je pense qu'à mon avis, s'il y a pas de mauvais élèves, c'est qu'il y a une façon d'enseigner qui ne correspond pas à tout le monde et qu'il y a on peut expliquer d'une autre façon pour que les élèves puissent comprendre et donc c'est OK pour moi de me remettre en question, de réexpliquer autrement si c'est pas clair. J'estime que c'est pas compris, ça vient de moi, c'est que moi, je n'ai pas été suffisamment claire. Alors, je regarde, on me dit: «C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair». Ah OK. Ouais, voilà, merci, alors c'est clair. Pareil pour les personnes qui regardent en replay. Si vous voyez que c'est vraiment pas clair, n'attendez pas le live d'après pour dire: «Ania, on n'a rien pigé». Vous pouvez écrire un message dans le groupe et vous inquiétez pas, je prends pas mal du tout. C'est parce que j'ai travaillé sur mes états aussi. Voilà, donc c'est OK pour moi de réexpliquer. Alors voilà, pour ça, c'est bon. Pareil, je vais vous partager ce tableau dans le groupe. Bah, je vais vous partager, regardez, hein, quelque chose ce que j'aime bien montrer à mes, coachés, diapositive. Je la cherche, voilà, chercher une diapositive. Je vais vous parler des 4 stades de l'apprentissage et pourquoi c'est important. Je vais parfois répéter, re-répéter et je vais vous encourager vraiment dans le groupe. C'est pour ça que je dis, ben, essayez de partager, prenez des photos, montrez que voilà, vous faites preuve de bonne volonté, que vous faites des exercices. Rassurez-vous, je ne mets pas de notes, mais le fait que vous partagez vous partagez même: «J'ai pris conscience de ça» et cetera, ça va encourager d'autres personnes aussi peut-être à partager. Le fait que vous posiez une question, que vous partagez une prise de conscience, ça va tellement aider le groupe et que plus il y a de gens qui partagent et qui partagent des tableaux remplis et on se dit: «Ah bah si l'autre personne elle a pu faire, ben moi aussi» et ça j'ai remarqué que ça crée une dynamique pour que les personnes, ça les met dans le mouvement et en plus vous savez ce qui se passe? On Souvent les gens ils sont très contents d'encourager les autres quand on voit quelqu'un qui a fait l'exercice, on dit: «Waouh bravo, c'est super» ou «Merci là ce que tu as partagé, ça m'aide à compléter mon tableau» et c'est vraiment, on va dire, un cadeau pour tout le monde et le groupe est un endroit sécure et confidentiel pour le faire, donc n'hésitez pas à partager vos exercices et au moins que je puisse venir pour vous dire bravo et vous féliciter. Parce que vous allez passer quand même du temps à, heu, voilà, vous allez mettre de l'énergie, du temps et de la bonne volonté à faire des exercices. Bah, avoir la reconnaissance du travail fait, c'est important aussi. Donc n'hésitez pas vraiment à utiliser le groupe au maximum pour partager et puis pour vous rebooster. Je vais vous montrer les 4 stades de l'apprentissage avant de vous passer une mini vidéo très courte qui est hyper intéressante. D'abord les 4 stades de l'apprentissage. C'est je pense que sauf si vous êtes coach, peut-être que vous à mon avis, peut-être que vous connaissez pas. C'est les 4 stades pour devenir, on va dire, heu, expert dans quelque chose. Les 4 stades de l'apprentissage, on va tous passer par ça pour tout, hein, enfin pour tout ce qu'on a envie d'apprendre dans sa vie, que ce soit apprendre à parler, marcher, tout ce que vous voulez, voilà. Stade numéro un, c'est le stade confortable, je suis dans ma zone de confort et je ne sais pas que je ne sais pas. En gros, avant de rentrer dans le programme, si vous n'étiez pas formé comme moi, vous n'êtes pas coach thérapeute et vous êtes peut-être pas formé sur, la neurobiologie ou le système nerveux, vous ne saviez pas que vous étiez pas au courant qu'il y avait, heu plusieurs états. Donc en fait, vous êtes inconsciemment incompétent, vous ne saviez pas, comment réguler vos états parce que vous n'aviez pas même pas conscience que vous aviez pas cette connaissance-là. Après, on va passer au stade suivant qui est prise de conscience. Je vous donne des informations, de la connaissance et là, vous comprenez: «Waouh, je prends conscience en fait que je ne savais pas tout ça. Mais maintenant je sais que, je sais que je ne savais pas tout ça et maintenant que je suis en train d'apprendre». Donc vous devenez consciemment on passe du stade inconsciemment incompétent à
consciemment incompétent. Ah bah, je sais que je ne sais pas encore réguler mes états. Troisième stade, c'est stade de l'apprenti. Je suis en apprentissage, donc je vais m'exercer, je vais m'entraîner, je vais apprendre à écrire, ben, je vais faire mes lettres, mes majuscules, mes minuscules, je vais recopier mes lignes. Je vais apprendre à lire, et ben, je vais apprendre à répéter des syllabes et des mots, etc. Donc ça demande de l'effort, de l'attention, de la concentration, un effort de bonne volonté. Mais là, je sais que je sais, je suis en train de faire et je sais que je suis en train d'apprendre et je suis en train d'acquérir une compétence. Quatrième stade, à force de s'entraîner à être un apprenti, on s'exerce, vous allez, quatrième étape de l'apprentissage, au stade de l'expertise. Vous avez assimilé, intégré, c'est devenu même un automatisme et on devient même inconsciemment compétent, on ne sait même plus qu'on sait faire ça. Je vous donne un exemple. Je pense que vous savez tous vous brosser les dents. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de vous brosser les dents en, je sais pas, en regardant la télé, ou en faisant autre chose en même temps? On le fait inconsciemment, vous pouvez même le faire en fermant les yeux. Vous n'avez plus besoin de penser «Ah, il faut que je monte ma brosse à dents vers le haut, il faut que je brosse du bl», et les dentistes ils nous disaient voilà: «Brosse du rose vers le blanc et du», voilà. Il faut faire un mouvement de rouleau, machin, il faut vraiment réfléchir, il faut y penser. Et ah oui, il faut pas oublier les dents du fond, les molaires et nanana et l'intérieur, et vous êtes tellement entraîné des dizaines de milliers de fois que vous savez tellement bien vous brosser les dents. Mais parce que c'est un geste que vous avez répété des milliers de fois. Et au début, vous saviez, c'était pas du tout confortable pour vous. Le changement, c'est jamais confortable parce que ça demande de sortir de votre zone de confort. Et je sais que les exercices que je vais vous demander de faire, et je m'en excuse d'avance, je sais que ça va pas être toujours confortable parce que le confort, c'est de rien faire et de rester comme avant. Mais déjà, si vous êtes venu dans le programme, c'est que vous êtes OK de sortir un petit peu de votre zone de confort pour apprendre autrement. Et là, je vais vous demander d'aller au stade d'après, au-delà de la connaissance, maintenant vous avez conscience, d'aller vers le chemin du changement, et pour changer, il faut commencer à pratiquer. Et quand on commence à changer, le changement, c'est jamais confortable au départ, c'est toujours très inconfortable parce qu'il faut faire des trucs qu'on n'a jamais fait, comme apprendre à se brosser les dents, et franchement, qu'est-ce que c'est dur au début? Ou même si on va apprendre, je sais pas, à conduire, moi j'en rappelle, j'étais nulle, en conduite, et j'ai pris, je sais pas, j'ai dû prendre 100 heures de conduite, je sais pas quoi. C'était dur, vous savez, pour moi de: «Ah, comment je fais? Alors il faut que j'appuie sur, alors la pédale, ah il y a plein de, ah je me suis trompée, ah j'ai confondu le frein et l'accélérateur, ah oui, il faut desserrer le frein à main, ah puis il faut tourner le volant et en même temps il faut passer les vitesses, ah il faut que je regarde les rétros et puis il faut», c'était dur. En plus, je devais écouter mon prof qui me parlait en même temps et j'ai dit: «Mais comment je fais là? Tout en même temps?» Et après petit à petit, j'apprends, mais c'est sûr qu'on ne saura jamais conduire une voiture si on prend pas des cours de conduite et si on va pas s'entraîner. Et d'ailleurs, même si on a le permis, en réalité, c'est juste, le début de l'apprentissage encore. Pour tout. Essayez de voir dans votre vie tout ce que vous avez fait dans votre vie, tous les apprentissages, que ce soit apprendre à faire du vélo, à nager, à conduire, à vous brosser les dents, apprendre le français, l'anglais, je sais pas, l'italien, le chinois, ce que vous voulez. C'était jamais confortable au début et vous êtes passé par ces étapes-là, par ces stades-là, et donc je vous partage ce tableau pour vous montrer que, si au début, c'est plus confortable pour vous de ne rien faire et juste d'écouter et de pas pratiquer, je sais. Mais si vous voulez arriver, je vous remets le tableau, si vous voulez arriver au stade expert, c'est-à-dire, maître dans mon domaine et pas rester juste, dans la prise de conscience, j'ai conscience, mais j'ai même pas envie de mettre en apprentissage, ou j'ai commencé à apprendre, mais j'apprends juste un peu, je fais pas plus d'apprentissage, enfin je vais pas plus faire, d'entraînement, vous pourrez pas aller vers la compétence acquise. Et donc vers l'automatisme, et quelque chose qu'on fait automatiquement, qu'on a tellement répété, c'est tellement intégré en nous qu'on fait sans y penser. À force de pratiquer, je vous assure que vous allez devenir un maître de la régulation, et c'est la différence avec quelqu'un qui est expert et vous, c'est juste le nombre d'heures de pratique. Il paraît qu'il faut 10 000 heures de pratique, pour au moins 10 000 heures de pratique pour tout, pour être à un niveau expert. Que ce soit apprendre le violon, le piano, l'anglais, je sais pas, ou ce que vous voulez, à piloter un avion, un hélicoptère, voilà. Pour avoir le niveau expert, c'est la différence, c'est le nombre d'heures de pratique. C'est sûr que si on veut apprendre à faire du piano et qu'on ne fait pas ses gammes et qu'on
ne pratique pas, on ne pourra jamais arriver à un niveau de maîtrise. Voilà, donc dites-moi si ça c'est clair et je vais vous partager, une petite vidéo pour, heu ah non, je vais pas vous expliquer la vidéo. En fait, vous allez vivre la vidéo, ça dure 1 minute et 9 secondes. Hem, Ça s'appelle en anglais «You see the world through, how you feel». Vous voyez le monde, bah, à travers la façon dont vous vous sentez, en fait. C'est-à-dire que la façon dont vous voyez le monde, c'est relatif à votre état intérieur. Ça Bon, trêve de blabla, je vais vous montrer la petite vidéo et si ça vous intéresse, vous me direz, je peux vous la partager aussi dans le groupe parce qu'elle est sur, YouTube, mais là, je l'ai téléchargée pour vous le passer pendant le live, mais je la trouve tellement intéressante. Donc, constatez juste en fait, cette vidéo, quand même, je vous donne l'info, elle va être séparée en 2 parties, elle dure 1 minute au total. Vous allez revoir les images, vous allez les revoir, à 2 reprises. Mais écoutez, les sons ne sont pas les mêmes et vous allez me dire à la fin de la vidéo, est-ce que vous avez vu une différence entre la première partie de la vidéo et la deuxième partie? Vous allez voir la deuxième partie, vous allez revoir les mêmes images, vous allez remarquer tout de suite de toute façon. Mais vivez l'expérience, c'est pas du mental, ressentez et regardez, écoutez et on se revoit dans 1 minute 09. Je suis de retour. Voilà, c'est une courte vidéo. Est-ce que vous avez remarqué que c'est 2 fois les mêmes images, mais les sons ne sont pas les mêmes? Donc c'est une expérience, avec un taxi new-yorkais. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK pour vous de partager? Est-ce que la première partie avec les bruits, vous savez, un petit peu, entre guillemets, «agressifs» et enfin pas agréables à entendre, avec ces images-là, vous étiez dans le même état que la deuxième fois que vous avez vu les mêmes images, mais là, c'était une musique beaucoup plus apaisante. C'est exactement les mêmes images. Mais est-ce que vous avez vécu la même expérience la première fois et la deuxième fois? Alors on me dit: «Horrible à regarder». Alors, est-ce que toute la vidéo est horrible à regarder, Gaëlle, ou est-ce la première partie qui est horrible à regarder? Et dis-moi si la deuxième partie, quand tu as eu les mêmes images, mais avec la musique, classique, est-ce que c'était moins horrible? Est-ce que c'était plus agréable à regarder? Et ça alors, on me regarde Valérie me dit: «Première partie angoissante». Et oui, parce que la première partie tout à fait, était stressante et bruyante et la deuxième partie, j'ai eu des frissons et j'étais bien. OK. Non, on me dit: «Plus détendue la deuxième fois». Et on dit: «J'ai mis du temps malgré la musique classique à revenir calme». Oui, parce que tu étais déjà dérégulée la première vidéo et après le temps de se réguler, bon, la vidéo est très, très courte, donc les 30 secondes, même de la musique apaisante, c'est pas suffisant encore pour te réguler. Mais, alors, la première vidéo temps et la seconde relax. Ouais, tout à fait. Donc vous avez remarqué que c'est 2 expériences différentes que vous avez vécues en 1 minute. Est-ce que vous avez constaté que vous avez vécu de la dérégulation? Et est-ce que vous avez remarqué qu'avoir juste des images, même pourtant c'est exactement les mêmes images, je vous assure, vous coupez le son, vous allez voir, c'est les mêmes images, mais avec des sons différents et l'expérience n'est pas la même et que votre corps, il a ces ressentis-là, la première fois angoissant, c'est stressant et je suis «Ah, c'est insupportable, c'est horrible».
Et la deuxième fois, donc soit vous avez réussi à vous apaiser plus, soit peut-être que c'était pas encore suffisant les 30 secondes de musique pour vous relaxer, mais ça commençait à venir certainement, que vous étiez moins dans le stress et l'angoisse. Et c'est OK, ouais, Aurélien me dit: «Moi aussi j'ai mis un peu de temps à me détendre». Oui, parce que la vidéo est très rapide, 30 secondes, ça suffit pas. Mais est-ce que dites-moi si vous avez mis du temps à vous redétendre au bout des 30 secondes un peu angoissantes et heureusement que ça dure que 30 secondes parce que 5 minutes, ça aurait été pas possible, je pense que vous auriez zappé. Est-ce que le fait que ça change de musique, est-ce que vous avez perçu que, votre état, il commence à se modifier? Même s'il est peut-être pas encore entièrement en état de ventral ou d'apaisement ou de sécurité, mais est-ce que vous avez remarqué que ça n le fait que la musique change, ça ne nourrit plus le stress et l'angoisse et l'anxiété ou hem, voilà, les peurs ou tout ce que ça peut, le bruit. Voilà, oui. OK, on me dit oui. Ouais. Donc cette vidéo, je la trouve très intéressante parce que elle s'appelle, ben, en fait, on voit le monde à travers la façon dont, on se sent, en fait. Si on se sent soi-même en état de stress chronique, permanent, angoisse et voilà, si on vibre ça dans son corps, on peut vous mettre des images magnifiques du monde, hein. On peut voir un beau coucher de soleil et des images les plus magnifiques qui soient. Je sais pas, vous montrer la Voie lactée, des aurores boréales ou, ce que vous voulez, la Grande Muraille de Chine ou des merveilles du monde. Mais vous si vous vous sentez en complète insécurité, est-ce que vous allez apprécier la beauté de la vie? Ah ben non. Par contre, si vous sentez en état de sécurité à l'intérieur de vous, même si les images, ouais, ouais, voilà, c'est pas forcément peut-être, les trucs les plus magnifiques qui soient, mais vous verrez le monde tellement autrement. Vous verrez quand même de la beauté dans l'ordinaire. Vous verrez l'extraordinaire caché au cœur de l'ordinaire et c'est relatif à son état intérieur, la façon dont vous vous sentez dans votre corps là. Si vous voulez, c'est relatif à votre niveau de sécurité intérieure. Plus votre sécurité intérieure est grande, plus vous êtes en paix à l'intérieur de vous, plus vous êtes dans un état, on va dire, de ventral, si plus vous êtes en état de connexion ou de lien avec les autres, en état de sécurité, et plus le monde sera le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et plus vous verrez le monde comme beau, ou mettez mots que vous voulez, joli, rempli de merveilles, ou le mot, si vous, au contraire, vous êtes en état d'insécurité ou de peur et de je dois me protéger, je suis en vigilance, attention, je me sens, j'ai rien fait, mais je me sens déjà, voilà, je me sens agressée par, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Je suis en état de hyper vigilance et hyper contrôle et que mon corps il est en tension. Je vous assure que je peux vous montrer les merveilles du monde. Vous le verrez pas au même niveau que si vous êtes vraiment en sécurité intérieure. Voilà, on me dit: «La musique, ça change tout», oui, ça change énormément de choses et ça, ça change beaucoup, beaucoup. La musique, c'est une ressource importante. Je vous assure que si vous êtes en état de sympathique, on va dire agressif, et si je vous mets une musique, stressante, ça va augmenter votre état. Si vous êtes dans un état, voilà, de sympathique agressif, vous êtes en colère et cetera, ben, parfois écouter de la musique classique et cetera, ça va permettre d'être une ressource pour changer d'état. On va travailler vraiment sur ça aussi la prochaine fois, le tableau des ressources. Mais alors dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, je vous ai demandé de faire 2 exercices. En réalité, je pourrais vous en demander d'autres, mais si j'en donne trop d'un coup, j'ai remarqué que si je donne trop de choses à faire aux personnes, ça décourage après les gens. Ils vont dire: «Ah non, mais je vais pas y arriver. Oh, il y a tellement de trucs à faire et comment je vais faire? Ah mais je suis découragée». Donc je préfère y aller, on va dire, heu, doucement. C'est même pas doux, je préfère y aller progressivement plutôt que de vous inonder de choses parce que j'ai essayé, enfin, mes coachés, quelquefois, je leur donnais plein de choses à faire. Il y en a qui étaient demandés: «Encore, encore Ania». Mais en fait, je préfère qu'on fasse les choses bien, comme il faut, qu'on prenne le temps que de bâcler 3 trucs en même temps. Je préfère que vous fassiez déjà très bien. Je vous rappelle les 2 choses: tableau des ruptures, voilà, changement d'état donc, et après le tableau de reconnaissance de vos états. Dites-moi si pour vous ça semble suffisant ou si tout le monde dit: «Non, non, Ania, c'est insuffisant, on veut plein d'exercices». Dites-moi, je vais m'adapter au groupe, mais je pense que c'est déjà pas mal quand même d'ici la prochaine fois. J'ai envie d'avoir votre feedback, c'est-à-dire votre retour, c'est important pour moi ce programme, de toute façon, il est interactif et voilà, de toute façon, le
contenu sera donné, je préfère à la rigueur, on va dire, ralentir le rythme, quitte à répéter et quitte à refaire un live supplémentaire, voilà, qui sera pas, qui si vous payez une immersion, donc même si je fais un live en plus, je vous rassure, c'est pas facturé, c'est vous payez l'expérience. Si moi je décide de mettre un live supplémentaire parce que, j'ai dû mettre du plus de temps que je préfère ralentir, je préfère que ce soit comme ça, c'est OK pour moi. De toute façon, si à la fin des 4 lives, je vois que mon programme, j'ai pas fini, je ferai un live en plus qui sera bonus, qui sera pas facturé. Je préfère aller plus lentement, mais vraiment en profondeur que de dire: «Voilà, débrouillez-vous, je vous donne tout et faites ça». Je trouve que moi, ça me provoque de l'insécurité personnellement si on me donne, on m'inonde et je suis submergée. Donc je préfère avoir votre retour à vous parce que, c'est important pour moi de faire et que ce soit respectueux de vous, de vos états et que vous trouviez que ce soit quand même déjà OK. Je trouve quand même que personnellement, c'est déjà pas mal de faire un tableau des ruptures et si vous trouvez déjà que c'est beaucoup, faites commencer par un seul et après, et tableau reconnaissance des états. En réalité, vous pouvez faire les 2 en même temps parce que c'est lié. Voilà, je regarde ce que vous me dites. C'est suffisant, c'est bien déjà, OK, ça me convient. Non, voilà, c'est bien pour être sûr d'acquérir. Voilà, très bien. Voilà, on va faire comme ça parce que je me suis dit: «Aujourd'hui, je vais peut-être éviter de vous faire un live comme le fois de 1 heure, 40». Mais le premier live, c'était vraiment important de prendre du temps. Il fallait que je vous explique et les connaissances, j'essaie vraiment de les condenser dans les 1 heure 40, mais à un moment, je peux pas, vous le dire en 10 minutes, c'est pas possible, ça va être bâclé. Donc je préfère à la rigueur le premier, c'est un petit peu plus long, c'est plus dense, du coup, il y a moins d'exercices. Là, on rentre dans le vif du sujet avec des exercices. Là, le live d'1 heure, je pense que c'est suffisant. Sinon, je vais vous perdre en chemin. Et le but, c'est vraiment de faire ce voyage ensemble. Donc, ça pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Dites-moi là, à la fin de ce live, s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des choses, des apprentissages particuliers que vous voulez me partager, des prises de conscience? Est-ce que tout est clair? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Voilà, je préfère m'assurer. J'ai la chance d'avoir des personnes en live, donc du coup, quand j'ai la chance d'avoir des personnes en direct, ça me permet d'échanger avec vous et de pouvoir m'adapter et d'interagir avec vous. Je précise pour les personnes qui regardent en replay, merci de me faire vos partages, écrire aussi en commentaire ou écrire dans le groupe. C'est important aussi pour moi d'avoir le retour d'expérience du voyage que fait chacun pour les personnes en replay. C'est pas parce qu'on est en replay qu'on n'a pas le droit de participer. Au contraire, je trouve qu'on est en replay, vous devez même participer. Enfin, je vais pas dire vous devez, vous êtes priés, s'il vous plaît, de participer parce que comme je peux pas vous questionner en direct, je vous demande si c'est OK pour vous de me faire un retour, c'est-à-dire un feedback. C'est important pour moi pour vous donner le meilleur de moi, vous donner le programme qui soit adapté à où vous êtes et si besoin, je vais répéter, c'est OK pour moi. Voilà, Olympe qui me dit: «Tout est clair, merci Anya». Super. Est-ce que pour les autres, tout est clair? Avant de raccrocher, je m'assure que les exercices au moins que je donne, les instructions sont comprises. Donc voilà, je vous donne, le fichier après à télécharger du tableau des ruptures, celui-là. Vous pouvez imprimer, voilà, ou le recopier et après, je vous donnerai aussi ce tableau de reconnaissance des états et que vous pourrez télécharger ou remplir et imprimer et je rappelle, si vous voulez, le sympathique, vous pouvez le regrouper ensemble, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire sympathique, agressif et fuyant. Si ça fait trop, vous regroupez. C'est très bien. De toute façon, même moi, quand je vais vous donner le tableau avec les états, toutes les cases remplies, je pense que je vais regrouper sympathique. Ça va être plus facile parce que c'est déjà très, très dense. Donc, sympathique, agressif et fuyant, c'est 2 branches du sympathique. C'est 2 branches, mais ça fait partie du même. Mais on peut le séparer en 2 si on veut aller plus loin. Mais franchement, j'ai pas besoin de faire trop de zèle non plus. Je sais que vous travaillez tous, vous faites déjà un énorme boulot. Voilà et on travaille ensemble avec nos états. Voilà, on me dit: «Tout est clair». Merci Valérie. Alors voilà, question, voilà, merci Rosine qui me demande: «Comment commenter dans le groupe sans le live? Car j'ai pas réussi à envoyer de commentaires la dernière fois». Ah oui, alors pour commenter dans le groupe, sans le live, tu veux dire si tu es pas en replay? Si tu es pas en replay, si tu regardes la vidéo, tu veux mettre un commentaire, tu commentes en commentaire comme si tu regardes en replay. Il y a un bouton commentaire, mais le mieux, c'est que tu peux commenter dans le groupe. Moi, je vous propose de commenter dans le groupe ou d'écrire dans le groupe en faisant un post. Un post, vous savez, c'est une publication. Vous prenez une nouvelle comme quand vous faites un post Facebook, partagez, ben, vous faites une publication et vous écrivez et vous partagez dans le groupe parce que c'est vraiment un soutien. Partagez où vous en êtes, si vous faites un exercice, vous réussissez, prenez en photo votre tableau rempli et partagez dans le groupe pour qu'on puisse tous et toutes vous féliciter et vous encourager et c'est, un cadeau énorme pour tout le monde donc dis-moi si c'est clair Rosine,
ce que je t'ai expliqué, ce que tu voilà, tu as compris comment on peut poster sur, voilà, Facebook. Le plus simple, c'est que tu fasses une publication directement dans le groupe. Je précise, je rappelle, toutes les publications dans le groupe privé, il y a que vous, les personnes qui sont dans le groupe privé qui peuvent les voir. Les personnes extérieures au groupe ne peuvent pas voir ce que vous avez publié. Donc il y a que les gens qui font le programme ensemble, avec moi, avec vous, sur la sécurité intérieure, qui voyez vos commentaires et vos publications. Les personnes extérieures au groupe ne peuvent absolument pas le voir. Donc c'est un groupe sécurisé. Alors, on me dit que tout est clair. En revanche, je ne me souviens plus, on aura un récapitulatif de chaque live. Oui, je fais un récapitulatif de chaque live. La dernière fois, j'ai commencé à faire un résumé, mais je pense que je vais le refaire ce week-end. Je vais le retaper un peu mieux et je vais vous récapituler en haut de chaque vidéo. Aujourd'hui, pareil, je vais le faire ce soir. Dès que j'ai un moment, je vais vous récapituler. Comme ça, ce sera plus facile de retrouver. Je vais vous dire, évidemment, moi, j'adore j'aime bien m'organiser. J'aime que les personnes vivent la meilleure expérience possible dans mes programmes, mes immersions, les voyages, on va dire, ensemble. Je vais vous faire aussi un récapitulatif à la fin de tous les lives, un PDF que vous pourrez télécharger aussi. Enfin, c'est prévu que je vous fasse tout ça, donc ça me demande un petit peu de temps et d'effort. J'ai aussi mon travail à moi, on va dire, personnel. Vous avez le vôtre à faire, que je propose. Moi, j'ai mon travail aussi du soir, que je fais aussi pour vous et que je vais vous partager, donc je vais vous faire ça. Et si vous avez besoin de choses en particulier, vous partagez dans le groupe, vous faites une publication, taguez-moi si vous voulez, comme ça je vois bien. Et le but, c'est que je vous fasse vivre la meilleure expérience possible dans l'immersion. Et pour ça, pour que je vous fasse vivre la plus belle des expériences, j'ai besoin de votre retour à vous et de comment vous vivez actuellement l'expérience, que si vous avez besoin de choses en particulier que je vous ai pas apportées, ben, écrivez-le, exprimez-vous. Voilà. On me dit, Jado qui dit: «Top, merci, avec plaisir». Alex, il me dit: «Je vais essayer, j'ai jamais fait de post sur Facebook». Voilà, et ben, il y a un début à tout, ça fait sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est inconfortable au début, mais voilà, sache que le groupe est entièrement sécurisé. Il y a que les participants, participantes du programme qui peuvent le voir. Et je sais par expérience que quand on partage quelque chose, même une question, et je vous assure, il n'y a jamais de question bête. Ce qui serait bête, c'est pas poser de questions et de rester avec cette question-là. Il n'y a pas de question bête, partagez. Et je sais qu'à chaque fois, chaque partage, chaque question, chaque prise de conscience, chaque exercice partagé, chaque pas, vos avancées, tous vos succès, on est tellement content de célébrer avec vous et ça fait partie de l'expérience et c'est un cadeau que vous faites à tout le monde et même moi, ça me permet de voir aussi, je peux vous faire un retour, je peux même, voilà, si je vois des exercices qui sont faits, je peux même vous aider à aller un peu plus loin. Mais pour vous aider à aller un peu plus loin, j'ai besoin de voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez fait les exercices proposés? Et je pourrais vraiment vous apporter, vraiment du soutien, de l'encouragement et vous, accompagner. Je fais pas à votre place, je précise, important, je fais jamais à la place des gens. J'accompagne les gens pour qu'ils fassent eux-mêmes et c'est vraiment, vraiment, important. Et voilà, Valérie qui dit: «Alex, ce sera une nouvelle expérience, tu vas y arriver». Voilà, merci Valérie pour les encouragements. On est tous là pour te soutenir, s'encourager quand on n'a jamais fait quelque chose. Je sais que le groupe est extrêmement bienveillant, on est comme une famille de cœur, on est tous là pour s'encourager et on est tellement tous et toutes capables de d'y arriver pour tout. Et je sais à quel point sortir sa zone de confort, c'est inconfortable. Mais le changement, ça passe toujours par une zone d'inconfort, comme se brosser les dents la première fois de sa vie. Rappelez-vous, je sais pas si vous aviez, je sais pas 3 ans, 2 ans, je sais pas l'âge que vous aviez, c'était pas du tout confortable et on savait pas le faire tout seul. Mais, à un moment, ça devient tellement facile. Faire un live sur YouTube, c'était dur pour moi. Faire un live là, de programme, j'ai commencé il y a 1 an et demi avec le programme Les Alchimistes. J'en suis à la 4e session là, c'est mon premier live avec vous dans, mon 2e live avec vous, mais ma première fois que je fais ce programme. Est-ce que c'est confortable pour moi de vous enseigner ça? C'est aussi inconfortable parce que je sors de ma zone de confort, mais je me suis beaucoup entraînée à faire des lives et à enseigner, que je sais faire et je sais utiliser l'outil StreamYard et voilà, je prépare aussi mes transmissions, mais même pour moi, quand je fais quelque chose pour la première fois, comme vous enseigner pour la première fois ce programme-là, c'est aussi un inconfort, mais c'est un challenge personnel et que je célèbre avec vous, je suis fière de moi de pouvoir vous transmettre des apprentissages, d'avancer avec vous. Si vous me dites que c'est clair, je suis très contente. Même si vous dites que c'est pas clair, et ben, c'est OK. Ça me permet, moi, d'expérimenter autrement, de vous transmettre différemment et de m'entraîner. Le groupe, c'est un groupe d'entraînement, c'est une salle de classe pour tout le monde et même moi, je m'entraîne avec vous. Moi, je m'entraîne à vous partager et à vous transmettre de la façon la plus fluide, la plus claire, la plus compréhensible possible et pour que chacun et chacune de vous, vous puissiez vivre la plus belle des expériences ensemble. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite un magnifique week-end.
Je suis là tous les jours dans le groupe, donc n'hésitez pas à partager. Même le week-end, je regarde ce qui se passe. Je vais vous partager tout à l'heure, ce soir après le dîner, je pense, les, tableaux là que je vous ai partagés, les outils pour que vous puissiez télécharger. Je vous ferai le récapitulatif du live et on continue ensemble l'aventure. Voilà, je vous souhaite un magnifique week-end. Prenez bien soin de vous, respectez bien vos états. Les états ne sont jamais contre vous. Vous travaillez avec maintenant vos états et pas contre vos états, vous travaillez avec vous, avec tous les états. Et on va apprendre à les reconnaître et les respecter. Pourquoi on fait tableau? C'est pour les respecter. Après, on va aller travailler sur les ressources la prochaine fois. Et après, on va apprendre à recréer, revisiter nos états. Ça va passer par ça, la méthode. Voilà, belle soirée à tous et à toutes, magnifique week-end. Et puis je vous retrouve, voilà, dès ce soir ou demain dans le groupe. Voilà, et je vous retrouve mardi prochain pour le live. Je vous embrasse. Au revoir. Bon week-end. Et n'hésitez pas à partager le groupe. Usez du groupe. Il est là pour vous et je suis là pour vous aussi. Au revoir.